Amis francophones, je vous salue au beau nom, mais dans le beau nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15, ces mots. C'est l'apôtre Paul qui parle au jeune Timothée. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Voilà du bon travail bien fait. On aime bien entendre cela, n'est-ce pas? Lorsque je n'étais qu'un enfant, mon école communale se trouvait juste en haut du boulevard Léon-Révillon, derrière l'imposante mairie de Boissy-Saint-Léger. C'était une petite école, composée de 5 classes. Chacune avait 25 élèves obéissants et bien élevés, craignant maîtres et maîtresses, et en général tous ceux qui portaient un uniforme. 3 des 4 murs de ces classes n'avaient pas de fenêtres. Le 4e, ses fenêtres et sa porte vitrée donnaient sur la cour du préau. C'est dans le préau que nous jouions pendant les récréations et après le repas du midi. Dans les classes, près des fenêtres, se retrouvaient en général assis deux par deux sur ces tables d'écoliers les rêveurs qui passaient leur temps à regarder dehors. Les oiseaux se chamaillaient dans la cour et les nuages dans le ciel courir vers une destination que seuls connaissaient. Mais aussi l'occasion de rigoler d'autres élèves qui couraient de l'autre côté de la cour vers les toilettes parce qu'ils avaient une envie pressante. Les toilettes avaient des petites portes fixées 25 cm au-dessus du sol afin de permettre aux enseignants de voir les chaussures de ceux qui essayaient de sécher les cours et 50 cm plus bas afin de repérer les petits fumeurs de branches de lierre. Je n'étais pas un mauvais élève. J'avais réussi à collecter plusieurs bons points que l'on nous donnait lors d'un travail bien accompli. Avec 10 de ces bons points, nous recevions en échange la bénédiction de Madame la République, une petite image qui en général proclamait les bienfaits de l'éducation française. J'avais quelques petites images que fièrement ma maman épinglait sur le mur de ma chambre. Sur le toit de la mairie se trouvait, semblable à des hélices d'hélicoptères, une énorme sirène qui nous faisait penser que la mairie allait s'envoler à tout moment. Tous les 2e mercredis du mois, à 11h, les 5 pavillons de la sirène nous assourdissaient au point que nulle personne dans le village pouvait s'entendre, ni dans les environs d'ailleurs. Ceci étant dit, il était important que tous puissent entendre cette sirène sur une périphérie de 10 km au moins. Toutes les mairies en France ont une sirène. Celle-ci, en cas d'incendie grave, appelle au feu les pompiers volontaires par, ne nous trompons pas, 2 coups de 1 minute chacun, toutes les 3 minutes, durant 20 minutes, jour ou nuit. C'est compliqué, hein? Si la sirène nous assourdissait d'un coup de 10 minutes pour être précis jour ou nuit, la police locale, la gendarmerie nationale et les forces armées se déploieraient automatiquement dans tout le département car il s'agirait d'une déclaration de guerre. Probablement venant des Anglais, avait déclaré en rigolant monsieur le maire. Vous me connaissez. Je suis d'un naturel curieux. Je voulais savoir comment fonctionnait cette sirène. Alors un jour, réussissant à m'évader de la cour de récréation après le repas de midi avec mon copain Titi, nous décidâmes de monter silencieusement et secrètement les marches de l'escalier derrière la mairie,
de Boissy-Saint-Léger. Afin d'accéder en haut de celui-ci, la boîte sacrée, refermant tel un joyau. Les fameux boutons dont nul, à l'exception de Monsieur le maire et son député, pouvait pousser. Ah. Le boîtier avait été, par erreur, je pense, laissé ouvert. « Pas cap !» souffla Titi à mon oreille. Je regardai le boîtier. Il y avait 3 boutons, T, F, G, avec des couleurs bien distinctes. Le bouton le plus haut avait un T pour tester. Le bouton était de couleur blanche. Celui du milieu était un beau bouton de couleur bleue, avec un F pour feu. Et en bas, un énorme bouton rouge orné de la lettre G pour guerre. Étant petit et très attiré par la couleur rouge, et avec l'aide de Titi pour me soulever, je poussai de toutes mes forces ce beau bouton rouge. Et suite à cette terrible décision, perdais toutes les chances de recevoir d'autres bons points de Madame la République jusqu'à ma mort. Panique, confusion, terreur, affolement général, peur, perplexité, chaos, crise cardiaque, accouchement prématuré furent les résultats de mon impardonnable acte. Monsieur le maire perdit sa place et ne fut pas réélu aux élections suivantes. Et l'école fut déplacée loin de la mairie pour qu'une telle erreur ne se reproduise jamais plus. Et tout cela à cause de moi. Inutile de vous dire qu'à la maison, je ne fus pas reçu les bras ouverts. Cependant, à l'école, à cause de la publicité faite autour de moi, car toute la presse s'était emparée de l'événement, je devins une certaine superstar, car je n'avais pas eu peur de déséquilibrer le monde des adultes. Mes amis, nous aimons tellement être connus et admirés par les autres dans tous les domaines. Ce désir est naturel. Les petits-enfants essayent toujours de garder l'admiration de ceux qui sont responsables d'eux. C'est une puissance en nous qui, lorsqu'elle est utilisée pour faire le bien, peut être très profitable. Jésus nous dit dans Jean chapitre 14 verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Et puis dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Job chapitre 1 verset 8. Vous voyez, lorsqu'elle est utilisée positivement, l'admiration peut servir à ce qui est bon et juste. Mais comme tous nos désirs, celui-ci doit être purifié par Dieu. Je crois que la forme la plus classique de rechercher des compliments se nomme la vanité. Les gens qui recherchent autour d'eux les compliments sont en réalité malheureux car la vanité n'engendre que de faux amis. Toujours à la recherche de louanges, ils finissent par tomber dans une solitude profonde et abandonnés de tous. À rechercher ce que les autres pensent de nous, nous perdons l'objectif de notre vie qui est de fixer nos regards sur Jésus et d'aller de l'avant. Si nous sommes des salutistes, nous ne devons pas porter notre uniforme pour que les gens autour de nous aient une bonne opinion de nous, ou de porter cet uniforme par peur de décevoir certaines personnes. De la même manière, on ne peut pas être un chrétien le dimanche et vivre sans Christ le reste de la semaine.
Lorsque je suis devenu salutiste en Allemagne, c'était le témoignage courageux de 2 sœurs catholiques françaises qui m'a fait comprendre que je devais porter mon uniforme partout où je pouvais. Ces 2 sœurs catholiques étaient étudiantes à l'université de Nanterre à côté de Paris et portaient toujours leurs uniformes. En 1968, elles furent attaquées par des étudiants communistes sur le campus qui les séquestrèrent, les déshabillèrent et les jetèrent nus au milieu de l'amphithéâtre devant 250 étudiants moqueurs et rigolades. Alors, lorsque je suis allé à la Sorbonne en mai 68, en plein milieu de la révolte des étudiants à Paris pour continuer mes études, c'est en plein uniforme de l'armée du salut que je suis entré dans l'amphithéâtre principal. Témoignage contradictoire avec Jean-Paul Sartre, un des plus grands athéistes de l'époque, venu pour partager ce qu'il appelait sa foi à cette révolution. C'est entouré de drapeaux rouges et de caméras de télévision que je partageais ma foi en Dieu et encourageais les étudiants à se tourner vers lui. Et vous voyez, ce que notre bon Père céleste attend de nous, il l'attend aussi des autres chrétiens. En toute chose, nous devons lui être agréables et chercher son approbation. Nous ne devons pas décider de faire quelque chose et après demander à Dieu de bénir notre travail, parce que cela ne marchera jamais. Alors ma question aujourd'hui, elle est toute simple. Est-ce pour glorifier Dieu, votre Père céleste, ou pour vous glorifier ou glorifier l'Église à laquelle vous appartenez, que vous travaillez tous les jours? Si vous accomplissez votre tâche pour recevoir les louanges et les acclamations de ceux qui vous entourent, alors vous vous êtes laissé piéger par la vanité et en êtes devenu l'esclave. Comment, dit Jésus, comment pouvez-vous croire en Dieu alors que vous tirez votre gloire les uns des autres et ne cherchez pas à la gloire qui vient de Dieu seul? Jean chapitre 5, verset 44. Lorsque nous sommes appelés à devenir chrétiens, nous sommes appelés à une vie nouvelle qui ne sera pas toujours acceptée par notre famille, nos amis. Mais quelle que soit la tâche à accomplir, c'est en l'accomplissant avec humilité et amour envers notre Père céleste que nous gagnerons son voilà du bon travail, mon fils. Méfions-nous donc durant toute notre vie de ce conflit féroce qu'il y a entre se flatter, se vanter, s'enorgueillir des choses que nous faisons alors que seul Dieu mérite nos louanges, notre reconnaissance, notre célébration et adoration. N'oublions jamais de glorifier notre Père céleste dans tout ce que nous faisons. Ne négligeons pas les occasions, même les plus petites, de témoigner en paroles et actes notre appartenance à Jésus-Christ. Non pour nous vanter, mais par amour pour lui et pour ce qu'il a fait pour nous. N'ayons pas peur de montrer de quel côté nous sommes dans cette ville, que la vie, si nous devons souffrir. Durant la guerre civile américaine, une vieille dame apparut dans la rue principale d'une ville armée d'un balai. Le colonel de l'armée des tuniques bleues lui demanda en souriant « Madame, qu'est-ce que vous espérez faire avec cela ?»« Pas grand-chose peut-être, » répondit-elle. « Mais en tout cas, cela me permettra de montrer de quel côté je suis. » Alors mes amis, de quel côté êtes-vous? Jusqu'à quand, dit le prophète Élie au peuple d'Israël, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, alors allez après Baal. Il n'y a pas
plus embêtant qu'un conducteur de voiture qui navigue entre deux eaux. Si l'Éternel est votre Dieu, alors glorifiez-le dans votre corps, votre âme et votre esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car c'est à lui qu'appartiennent la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne journée. Dieu vous garde.